Bienvenue à vous dans ce nouveau podcast des familles, une émission créée pour inspirer et valoriser les familles. Fonder une famille est une aventure extraordinaire. Elle peut aussi être source d'épreuves, et paradoxalement, c'est grâce à la famille que nous pouvons franchir ces mêmes épreuves. Dans ce podcast, pas comme les autres, nous recevons Claire-Marie et Augustin Noël. Ils vont nous raconter la terrible épreuve du deuil périnatal. De l'annonce à aujourd'hui, traversez avec eux cette épreuve et découvrez les grâces inattendues qu'ils ont reçues. Claire-Marie et Augustin nous livrent un témoignage saisissant et plein d'espoir. Bonjour, nous sommes Augustin et Claire-Marie, parents de 4 garçons. Nous sommes mariés depuis 2016 et nous fêtons nos 10 ans de mariage l'année prochaine. Nous avons 3 garçons sur Terre, de 8, 6 et 2 ans, et un petit Joseph au ciel qui aurait eu aujourd'hui 4 ans. En 2021, nos aînés avaient 4 et 2 ans quand Joseph est décédé quelques heures après la naissance. C'est en janvier 2021, à la deuxième échographie, à laquelle nous nous rendions heureux et insouciants, qu'on a appris que notre bébé avait un grave problème au rein. Nous n'avons pas tout de suite mesuré la gravité de la situation et j'avais peut-être moi-même une forme de déni. Je suis parti le soir même en déplacement professionnel, comme prévu. Mais l'hôpital de Poissy, à qui notre dossier avait été transféré, nous a appelés dès le lendemain pour un rendez-vous d'échographie et de diagnostic anténatal. Moi, je ne pouvais pas rentrer. Claire-Marie en avait parlé à une seule personne, une de nos amies sages-femmes, qui a insisté pour l'accompagner le lendemain. Cette amie a été d'un grand secours pour reformuler toutes les annonces des médecins. Et par sa présence irremplaçable ce jour-là, nous lui demanderons plus tard d'être la marraine de Joseph. Notre bébé ne survivra pas à sa première année de vie. Un obstacle a obstrué sa vessie et endommagé de manière irréversible ses 2 reins. Et au mieux, il vivrait quelques semaines ou mois, au pire, quelques minutes. Vous imaginez le coup de fil que nous avons eu après cet examen, tous les deux murés dans notre détresse à des centaines de kilomètres d'écart. Ça a été très dur de vivre cette première épreuve séparément. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé de mon côté, c'est comment je vais tenir encore 4 mois, qu'est-ce que je vais dire à ma famille, comment je vais l'annoncer aux petits, à nos 2 grands, qu'est-ce que je vais dire à ma sœur dont le terme est prévu le même jour que moi, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous quand nous sommes enceintes exactement en même temps et qu'est-ce qu'elle va elle-même ressentir ? Que vont-ils tous penser quand ils me verront avec mon ventre arrondi et que viendra l'heure des compliments, ne connaissant pas l'issue fatale de cette grossesse d'apparence normale? Enfin, ça va être interminable. 4 mois, ça va être interminable. Alors, s'il ne va pas vivre, je veux qu'il sorte tout de suite. Est-ce que je peux accoucher demain ? Je ne vais pas pouvoir continuer comme si de rien n'était pendant 4 mois, etc. etc. Enfin. Puis l'échographe m'a dit une phrase qui m'a beaucoup aidée. Écoutez, madame, si votre souhait, c'est de continuer la grossesse, d'aller jusqu'au bout de sa vie, vous comprenez bien que si vous accouchiez demain, ce serait une interruption médicale de grossesse, car il mourrait immédiatement et nous ne lui prodiguerons pas de soins. Il faut donc laisser à ce petit bébé toute la vie qu'il est censé vivre. C'est la seule praticienne qui nous aura parlé comme ça, en respectant entièrement notre choix et sans prendre mes peurs pour une invitation à interrompre ma grossesse. Cette phrase m'a complètement bouleversée et je suis passée du coup petit à petit de l'angoisse de le porter encore 4 mois à la gratitude de me dire que j'avais encore 4 mois pour l'aimer, le porter, le faire vivre. Pour confirmer le diagnostic, on a dû réaliser une ponction du cordon ombilical et une amniosynthèse. À la suite de cet examen, on a ensuite appelé nos familles et prévenu nos enfants que ce bébé ne vivrait pas ou peu. Une fois l'annonce faite, on a ressenti vraiment un vrai soulagement. Une semaine après, les résultats sont bien plus catastrophiques que prévu. Les médecins se demandent d'ailleurs si on a bien compris, tellement notre attitude est sereine. En une semaine, nous sommes passés de la violence de l'annonce à l'acceptation. Avec l'urgence de faire vivre ce bébé, nous avons décidé de le nommer avec nos familles et nos enfants. Et il s'appellera Joseph,
en l'honneur de l'année de Saint-Joseph proclamée par le pape François en 2021. Ça nous a permis de nouer une relation personnelle irremplaçable avec lui. Nous avons aussi demandé au prêtre qui nous a mariés de faire une bénédiction spéciale pour les femmes enceintes sur Claire-Marie en présence de nos enfants. On a beaucoup parlé avec nos enfants, Loïs et Maximilien. On devait les rassurer, ils avaient des questionnements d'enfants assez importants. Ils se disaient, puisque bébé est à l'intérieur de maman et qu'il va mourir, ça veut dire que maman va mourir. Donc il fallait qu'on soit beaucoup présent pour eux. Et paradoxalement, ils ont fait de ces moments d'attente de beaux moments familiaux et joyeux. La fin de la grossesse est interminable. Les combats sont nombreux. Mon Joseph, est-ce qu'il a mal dans mon ventre? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a assez de place puisque je manque de liquide amniotique? Est-ce qu'il arrive à bouger? Est-ce qu'il va tenir jusqu'à l'accouchement? Certains rendez-vous sont très éprouvants parce qu'on doit raconter une nouvelle fois tout notre cursus, tout notre processus. Les jugements et pressions de certains praticiens sont vraiment difficiles. Les maladresses de nos amis me blessent. Mon obsession des dernières semaines avant l'accouchement, c'est vraiment de connaître notre Joseph vivant pour pouvoir le baptiser. S'il faut être déclenché plus tôt, s'il faut m'ouvrir le ventre en deux maintenant pour qu'il vive au moins 1 minute, vraiment je suis prête. Dans cette angoisse, nous ne nous rejoignions pas du tout avec Augustin. Il ne mesurait pas, comme moi, que ce rendez-vous avec notre bébé allait vraiment bouleverser notre vie et qu'il fallait absolument qu'il se passe de manière apaisée. Ce qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, ça a été de rédiger un journal intime. C'est une amie orpheline qui m'avait offert un carnet dès l'annonce du diagnostic de notre bébé, en me disant de coucher mon ressenti. Et de fait, ça a été vraiment d'un grand secours. J'ai noué une relation intime avec Dieu, avec mon bébé à qui je parlais tous les jours, à la Sainte Vierge qui devait elle aussi offrir son fils. Et moi, je hurlais ma douleur. Je remerciais aussi de toutes les grâces que je ressentais. Dans ce cahier, j'étais vraiment moi-même, sans me contenir, sans filtre. J'ai demandé à Claire-Marie la permission de lire son carnet pour comprendre ce qu'elle vivait. Et ça m'a permis de réaliser l'ampleur de sa douleur et de ses émotions. Finalement, quelques semaines avant l'accouchement, on a décidé de changer de maternité pour pouvoir accueillir paisiblement notre bébé. L'heure est venue de préparer cette arrivée, matériellement, bien sûr, avec toutes les décisions très douloureuses comme le choix d'un caveau familial, la tenue qui portera pour toujours, l'achat d'un appareil photo pour immortaliser son visage, le carnet de messe de son anciennement, etc. Mais surtout spirituellement, avec la ferme volonté de lui offrir la seule chose qui était en notre pouvoir, c'est-à-dire lui permettre d'accéder à la vie éternelle avec le baptême. L'accouchement arrivait et je mourais d'impatience de le rencontrer. J'avais une peur viscérale qu'il meure avant notre rencontre. Je voulais absolument me faire déclencher. J'avais peur d'accoucher quand Augustin était à nouveau en déplacement, puis qu'il soit déjà décédé, puis que personne ne puisse garder mes enfants, puisque maintenant, il était prévu que nous accouchions à Paris, à la maternité Sainte-Félicité, que le prêtre de la maternité ne soit pas disponible, que les enfants n'aient pas le droit de voir leurs frères, puisque c'était un contexte très Covid. Bref, j'étais une boule de stress tout en étant pressée de le connaître. Et à ce moment-là, je me suis confiée à un de nos amis prêtres qui m'a dit « Sais-tu qu'à la fin de sa vie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en pleine agonie, ne pouvait pas recevoir la Sainte Communion. Et devant cette dernière épreuve, elle a dit à la sœur qui l'accompagnait « Tout est grâce ». Jusqu'au bout, une confiance absolue en son Créateur. Et cette phrase m'a vraiment habitée les derniers jours avant l'accouchement. Oui, tout est grâce, mon petit Joseph. Tu vivras la vie que tu es censé mener et nous rendrons grâce pour ta vie, si courte soit-elle. À bientôt, mon amour. Puis notre Joseph est arrivé naturellement, 3 semaines en avance. Ça sera d'ailleurs le seul arrivé aussitôt, Claire-Marie ayant accouché après terme pour les 3 autres. Il a donc choisi son heure terrestre et céleste. Lors de notre départ à la maternité, nous étions essentiellement tournés vers la vie, très excités et heureux de le rencontrer enfin. On était vraiment portés par la grâce. Et pendant le travail, nous avons rencontré pour la première fois l'aumônier de la maternité qui nous a confessé chacun notre tour.
La rencontre avec Joseph a été stupéfiante. On dit qu'un père le devient à la naissance, et c'est en effet lorsque je l'ai vu que j'ai réalisé que c'était mon fils chéri pour toujours, et surtout qu'il me serait enlevé. J'ai réalisé sa vie en même temps que sa mort. Dès qu'il est né, je l'ai baptisé, dans les larmes. L'abbé est arrivé 1 heure après, il l'a confirmé, puis il a donné un minuscule bout d'hostie, et nous avons tous deux communié à la même hostie. Comment ne pas être inévitablement bouleversé par l'Eucharistie après ça? Alors même que Dieu nous offre son Fils, nous lui offrons celui qu'il avait bien voulu nous confier pour quelques heures sur la terre. Il a donc pu vivre 3 heures dans nos bras, 3 heures durant lesquelles le ciel et la terre se rencontraient. Ça a été le moment le plus intense, le plus douloureux, mais aussi le plus heureux de notre vie. On était dans une pièce avec à peu près 8 personnes, mais il n'y avait que nous 3 avec Dieu. C'était une communion parfaite. Pendant ce temps-là, les sœurs priaient en silence. Dieu, dans son immense bonté, nous a rendus au centuple la confiance et l'abandon que nous lui avions témoigné depuis le début, depuis l'annonce, jusqu'à cette naissance. À l'approche de la venue de ses frères, Loïs et Maximilien, avec ma maman, Joseph est préparé et habillé. Cela m'effraie vraiment, tellement je le vois s'essouffler et souffrir. C'est une magnifique rencontre. Un souffle de vie joyeuse entre dans la pièce, et en l'espace d'une demi-heure, 3 enfants composent notre famille. Les 2 dînent insouciants avec Augustin, pendant que je berce Joseph qui miaule calmement. Scène de bonheur familial, d'ailleurs immortalisée par une photo sur laquelle tout semble se passer pour le mieux. Après le départ de ses frères, Joseph s'éteint petit à petit pour ne se concentrer que sur sa respiration. La réalité nous rattrape, il ne passera certainement pas la nuit. Mes beaux-parents arrivent à ce moment-là. Notre tout petit agonise et nous sommes là près de lui, l'entourant de nos bras, les yeux fixés sur lui, tellement impuissants. Que faire à part l'aimer, remercier et aimer encore? Notre Joseph, lentement bercé par mes mots, par mon souffle, par nos larmes, change discrètement de bras maternel et entre dans la vraie vie. Merci mon chéri, merci pour la fécondité de ta vie et de ta mort. Merci pour cette magnifique rencontre qui a fait de nous des parents pour la 3e fois. La semaine qui a suivi l'accouchement de notre Joseph fut extraordinaire. Nous avons tous deux réalisé que nous ne faisions qu'un. Ce fut le moment le plus intense dans notre vie de couple avec une fusion parfaite. Nos 2 familles sont venues le veiller à la maternité pendant des heures entières, de chant à la guitare. Nos amis aussi ont été d'un grand soutien. Nous ne mesurions absolument pas que Joseph allait bouleverser aussi notre entourage. Et je me souviens de ces quelques jours comme n'ayant aucune peur du regard des autres. On n'écoutait que nos cœurs, osant la folie, osant ressentir tout ce qu'on pouvait ressentir. On témoignait de la vie de notre bébé sans gêne ni honte. On s'effondrait, on se mettait à rire, pleurer, chanter, prier. Pour cela, nos familles ont été irremplaçables. Joseph a été inhumé le mercredi avant l'Ascension, à l'île d'Oléron, fief de nos vacances familiales. En famille, nous avons marché de notre maison familiale où il avait été veillé toute la nuit jusqu'au cimetière, en portant son cercueil, toujours accompagné par la guitare et les chants. On a eu aussi la chance d'avoir mon frère, parrain de Joseph, religieux, qui nous a accompagnés pour ces moments. Ces moments, ils restent gravés dans nos cœurs comme étant les plus beaux, les plus intenses et les plus emplis d'éternité. Après son inhumation et de retour sans bébé à la maison, ce fut évidemment un déchirement total. Moi, tout mon corps, toute mon âme réclamait mon Jojo. La souffrance est palpable, elle est insoutenable. Elle détruit tout sur son passage. Le manque est viscéral, le quotidien est insurmontable. M'occuper de mes 2 autres enfants qui, eux aussi, avaient un deuil à traverser me demandait vraiment beaucoup trop d'énergie.
Dans ce moment de deuil, bien sûr, seul le temps pense peu à peu la blessure, et l'espérance finit par se frayer un chemin. Chacun va à son rythme, qui n'est pas celui de l'autre. Que d'incompréhension, que de patience faut-il pour conserver cette union conjugale. Je me souviens que quelques mois après, nous avions préparé un devoir de s'asseoir avec un questionnaire spécial Joseph à remplir chacun de son côté. J'ai encore les feuilles chez nous. Et elles nous ont beaucoup aidés pour tout partager et comprendre aussi les besoins de l'autre. Ces nombreuses heures passées à veiller Joseph dans sa chambre funéraire nous auront permis de discerner l'urgence de prier pour la vie, de son commencement à sa fin naturelle. Et une des nombreuses fécondités de sa courte vie aura été de nous pousser à organiser des veillées pour la vie qu'on anime dans notre paroisse tous les mois depuis juin 2021. Dans ce deuil, nos enfants nous ont épatés. Ils ont très bien assimilé la grossesse, la naissance, le décès, le cercueil, le tombeau et le cimetière. Tout était très clair et ajusté dans leur tête. Et leur facilité à vivre le moment présent et surtout à rendre vivant leur petit frère régulièrement nous a impressionnés. Ils n'ont jamais eu aucune gêne pour parler de lui et même rire de lui parfois. Ils ont réussi à libérer toutes leurs émotions pendant tous ces moments douloureux et nous veillons à être une oreille attentive. 1 an après la naissance au ciel de notre Joseph, nous apprenons que Claire-Marie est à nouveau enceinte. Et ça nous fait vraiment l'effet d'une décharge. Elle affuse les questions déjà. Faire de la place à un autre garçon? Endurer une grossesse à risque à nouveau? Ouvrir son cœur à nouveau et faire confiance. Les petits, là encore, nous ont montré la voie à suivre en se projetant très vite avec un autre petit frère. Notre Bosco, 4e garçon, est arrivé comme une explosion. Les sentiments d'immense joie et d'adieu à notre dernier enfant étaient complètement entremêlés. Moi, j'avais l'impression de devenir folle, tant je pouvais passer dans la même journée d'une immense tristesse à un débordement de joie. L'accouchement et le 1er mois après sa naissance a été particulièrement difficile à vivre. Le fait d'avoir un nouveau-né à la maison et de ne pas avoir pu avoir le dernier, c'était d'ailleurs très solitaire car incompréhensible aux yeux des autres. Vous avez enfin un enfant en bonne santé. Que vous faut-il d'autre? Il me faut mon autre bébé. Celui qui est douloureusement sous terre et heureusement au ciel. Bosco ne remplace pas mon Joseph, et tant mieux. La personnalité de Bosco est infiniment plus riche qu'un simple bébé pansement ou bébé arc-en-ciel. J'ai éprouvé un grand soulagement et une immense paix quand il a pu être baptisé à son tour, quelques semaines après l'accouchement. Je lui parlais beaucoup, je le rassurais sur les larmes qui ne le concernaient pas. Et petit à petit, il a vraiment réchauffé nos vies. Depuis ces 1 an, Bosco a une proximité immense avec Jésus, le ciel, la messe et tous nos amis et nos familles peuvent en témoigner. Une amie nous disait d'ailleurs récemment qu'il devait être connecté à son frère. Peut-être, toujours est-il qu'il sait qu'il a un grand frère au-dessus de lui, qui est saint et qui veille sur lui. Merci mon Dieu de nous avoir confié notre petit Joseph et d'avoir fait de nous les parents d'un saint. Merci mon Joseph pour ta vie courte mais si féconde. Ton passage fut éclair sur la terre, mais tu y as laissé ta lumière. Petit Joseph, Dieu du ciel, veille sur nous, protège-nous et conduis-nous jusqu'au ciel auprès de toi. Merci à Claire-Marie et Augustin pour ce témoignage. Vous pourrez retrouver ce podcast sur Spotify et YouTube. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.